Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux de l'Euro 2024 chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de France-Autriche. On est obligé de parler de ce match. La France tant attendue dans cet Euro 2024, grande favorite de ce tournoi, finaliste de la Coupe du Monde 2022, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, huitième de finaliste au dernier Euro, mais la vérité, ils gagnaient 3-1, ils se sont fait reprendre, on ne sait même pas comment, ils ont perdu au penalty, c'était, on va dire, une erreur de parcours. La France est toujours favorite dans les grandes compétitions. Je parle bien sûr de Didier Deschamps. Donc Didier Deschamps, qui est à la tête de cette équipe de France depuis belle lurette et qui ne propose plus aucun jeu. Deschamps qui a été frileux dans ce match-là. Donc les amis, la France a commencé avec un 4-3-3, avec McMahon dans les cages, Koundé en arrière droit. Au début, j'ai dit qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Qu'est-ce qu'il fout dans cette composition de départ? Mais il a fait un bon match, on va pas se mentir. Upamecano, Saliba dans l'axe de la défense, Hernandez à gauche, Kanté en récupérateur, Rabiot, Griezmann en milieu de terrain, Dembélé sur le côté droit, Mbappé sur le côté gauche et Thuram dans l'axe dans la pointe de l'attaque. Donc déjà, la vérité, les amis, dans la composition de départ, moi, je vais vous dire la vérité. Il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi. Déjà, Giroud, c'est soit tu le prends pas, soit tu le mets titulaire. Dans ces matchs-là, il faut l'expérience. Il faut savoir que l'Autriche, ça joue en Bundesliga quand même. Hein. C'est pas non plus une équipe de seconde zone ou de troisième zone. C'est une équipe joueuse. C'est une équipe, ça joue en Bundesliga. Hein. Ça joue à Leipzig, ça joue à Mönchengladbach, ça joue au Bayern de Munich, ça joue à Dortmund. Je crois le club le moins huppé, c'est le gardien de but, il joue à Brøndby. Mais sinon, voilà, l'Autriche, c'est pas la France. On va pas se mentir. Normalement, la France, c'est 2-3-0 tarif minimum. On va pas se mentir. Le jeu, il a été faible. Je trouve que le choix de l'attaque, parce que l'attaque, il n'y a aucune animation. Thuram, il sert à rien. J'ai rien contre Thuram, hein, mais vraiment, il sert à rien. Dans ce match-là, c'est soit vous mettez Giroud, soit vous le mettez remplaçant. Déjà, quand j'ai vu que Giroud, il était sur le banc de touche et que c'était Thuram qui démarrait, j'ai dit, il y aura un problème en attaque, d'entrée de jeu. Il y aura un problème en attaque. Giroud, il joue sur les coups de pied arrêtés, il est très fort. Les corners, il est très fort. Les coups francs, il joue dos au but. Il met des coups d'épaule, il presse, il pèse sur la défense. Et Giroud est toujours placé là où il faut. Ça veut dire que vous avez deux mobilettes sur les côtés. En attaque, c'est pas Thuram qui vous faut, c'est Giroud. C'est un joueur pivot et c'est un joueur qui doit rester en présence dans la surface. Thuram, des fois, il est trop bas. Il vient chercher des ballons. Quand ça attaque sur les côtés et surtout l'Autriche qui a un bon repli défensif, on n'arrive pas à trouver l'attaquant. Thuram, il est nul. Il faut dire la vérité, les amis. Donc Deschamps, je le trouve frileux dans sa manière de jouer. Je le trouve frileux dans ses consignes. À un moment donné, il va falloir hausser le niveau. Parce que les Pays-Bas, ils vont accélérer. Faut savoir que la France joue les Pays-Bas vendredi. Donc à un moment donné, les Pays-Bas, c'est pas l'Autriche. Les Pays-Bas, ils ont gagné leur premier match 2-1 contre la Pologne. Les Pays-Bas, ils vont accélérer leur niveau. Et moi, quand je vois la France jouer comme ça, je me dis, elle va pas aller loin. Donc déjà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, les remplaçants. À la 71e minute de jeu, il sort Dembélé, il fait rentrer Kolo Muani. C'est quoi ce remplacement? Kolo Muani, il est nul. Tu sors Dembélé, l'un des plus remuants sur les côtés, il faut que tu gardes de la vitesse, il faut que tu apportes de la vitesse. Déjà, soit tu fais des changements plus tôt, ou soit tu fais des changements plus tard. Tu gagnes que 1-0. L'Autriche commence un peu à accélérer, il faut que tu mettes le deuxième but. Ce remplacement, déjà, il sert à rien. Ensuite, il sort Rabiot, il fait rentrer Kamavinga. Bon, sur ça, j'ai rien à dire. Et Giroud, il fait rentrer à la 90e à la place d'Mbappé. Bon, Mbappé s'est cassé le nez. Je pense que s'il ne serait pas cassé le nez, il n'aurait pas fait rentrer Giroud. En fait, je vois pas l'intérêt de ce changement. Tu fais pas rentrer Giroud, tu fais rentrer un défenseur. Bah, tant qu'à faire, tu vas pas aller chercher le deuxième but, tu vas pas prendre des risques. Tu joues la défense. Didier Deschamps, j'ai toujours dit que c'est un bon coach. J'ai toujours dit que c'est un homme de groupe, c'est un homme d'équipe. Mais là, la vérité, dans ce match-là, il a fait n'importe quoi. Alors, est-ce que Deschamps est frileux? Est-ce que Deschamps a peur d'échouer à cette Coupe d'Europe? Est-ce qu'il a la pression sur les épaules? Ou alors, vraiment, là, il commence à faire n'importe quoi, il a plus la lucidité? Ou alors, est-ce que son groupe en a pas marre de Didier Deschamps? Parce que ce que j'ai vu hier, c'est pas un finaliste de Coupe du Monde. Alors beaucoup vont me dire non, t'abuses, Renard, il a très bien joué, la France a bien joué. Bon oui, il y avait de l'intensité, il y avait du contact, il y avait du bon repli défensif. N'Golo Kanté a été monstrueux, il a été énorme. Et la vérité, il a été énorme. Rabiot, il a été énorme. Mais sinon, le reste de ce que j'ai vu, c'est pas terrible. Donc contre les Pays-Bas, il va falloir faire mieux que ça, il va falloir hausser le niveau. Il va falloir mettre Giroud titulaire. Je pense qu'à un moment donné, Thuram, il va pas falloir attendre 4-5 matchs pour le mettre sur le banc. Je pense que prochain match, Giroud direct. Ça, déjà, c'est la première des choses. Upamecano, ça fait peur en défense centrale.
Je pense qu'à mon avis, il va falloir faire un petit changement. Et je pense que la composition tactique 4-3-3, il va falloir le changer. Soit en 4-2-3-1, soit en 4-4-2. Au pire des cas, s'il veut mettre Thuram, il le met avec Giroud. Il accompagne Giroud avec Thuram et comme ça, Thuram tournera autour de Giroud. Tout dépend de la blessure d'Mbappé. Apparemment, il ne sera pas là vendredi. Donc, soit un 4-2-3-1, soit un 4-3-3. Un 4-4-2, pardon. Donc, voilà mon point de vue. La France a été vraiment poussif. Ça a été sur le fil. Il va falloir hausser leur niveau pour montrer un meilleur visage. Regardez l'Allemagne. 5-1, pas de détails, pas de cadeaux. Regardez l'Espagne. 3-0 contre la Croatie. Pas de détails, pas de cadeaux. Même l'Italie a mieux joué. Même s'ils ont galéré contre l'Albanie, l'Italie a largement mieux joué. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous.